Dans un monde de richesse et de trahison, une serveuse s'apprête à renverser la situation. Lorsque Mia découvre l'infidélité de son petit ami millionnaire Daniel, une détermination ardente s'enflamme en elle. Cette quête de revanche exposera non seulement la tromperie de Daniel, mais fera également éclater une toile de scandale cachée parmi l'élite. Jusqu'où Mia ira-t-elle pour reprendre son pouvoir? Mia se frayait un chemin à travers le vaste salon de bal, sa robe noire se fondant harmonieusement dans les ombres, tandis qu'elle servait une clientèle huppée. Les lustres scintillants diffusaient une lumière douce sur le sol en marbre poli, reflétant la richesse et le privilège qui l'entouraient. Chaque plateau qu'elle portait pesait plus lourd, non seulement de nourriture, mais aussi du fardeau de ses luttes non reconnues. Ici, parmi les rires et les verres qui s'entrechoquent, elle devenait un fantôme invisible, observant la vie de l'élite tout en dissimulant son propre chagrin. Alors qu'elle se glissait entre les tables, des fragments de conversation parvenaient à ses oreilles, un contraste saisissant avec le mode de vie modeste qu'elle connaissait. « Un autre yacht en Méditerranée ?» s'exclama une femme, son rire résonnant comme une cloche en argent. Un homme à ses côtés hocha la tête avec assurance. Bien sûr, cette fois avec des héliports gratuits. Leur monde semblait à des années-lumière, et pendant un instant, l'esprit de Mia s'égara vers l'appartement modeste qui renfermait ses rêves, des rêves qui semblaient encore plus lointains en présence d'une telle extravagance. Mais ce fut le rire qui brisa ses songes. Poussant la porte d'une salle privée tout en portant des boissons, Mia se figea à la vue devant elle. Là, dans la douce lueur d'une lumière tamisée, se tenait Daniel, son petit ami, son bras drapé négligemment autour d'une autre femme. Ils étaient enveloppés de rire, leur complicité était comme un couteau tordu dans son ventre. Le monde autour de Mia se tut, son cœur battant dans ses oreilles, alors que le choc l'envahissait. C'était l'homme qu'elle pensait aimer, désormais réduit à un simple acteur dans un jeu auquel elle n'avait aucune part. La colère bouillonnait sous son désespoir, se heurtant à son besoin désespéré de réassurance. À chaque rire qui s'échappait des lèvres de Daniel, la réalisation de sa trahison frappait plus profondément qu'aucun mot ne le pourrait. À ce moment-là, la douleur enflammait quelque chose en elle, une transformation induite par la piqûre de la déloyauté. Alors qu'elle s'adossait contre le mur, luttant contre les larmes, elle pouvait presque sentir les chaînes de son insuffisance commencer à trembler. Soudain, reprendre son récit devenait non seulement un désir, mais une nécessité brûlante. Allait-elle laisser ce moment la définir ou le transformerait-elle en un catalyseur pour la revanche? Les pensées de Mia s'emballaient, traçant des plans au milieu du chaos de ses émotions. L'idée de venger la duplicité de Daniel commençait à cristalliser en un but unique. Pourtant, la lutte continuait, chaque éclat de détermination combattant les ombres du doute qui s'insinuaient. Pourtant, elle ne pouvait réprimer cette braise de fureur en elle, l'exhortant à reprendre le contrôle sur sa vie. Alors qu'elle se préparait mentalement, réfléchissant à sa prochaine action, une silhouette inattendue apparut au bord de la pièce. Emma, une ancienne employée de Daniel. Leurs regards se croisèrent et Mia ressentit une charge électrique passer entre elles, allumant un mélange d'espoir et d'intrigue. Emma s'approcha d'elle, son expression mêlant inquiétude et curiosité. « Mia » murmura-t-elle, lançant un coup d'œil vers les festivités. « Tu ne devrais peut-être pas être ici en ce moment, j'ai des informations. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent avec Daniel. » Mais à cet instant, Mia savait qu'elle se trouvait sur le seuil d'un changement profond. Les couches de tromperie qu'elle avait autrefois respectées commençaient à se défaire, révélant des alliances et des vérités cachées qui pourraient alimenter son désir de vengeance. Quel coup stratégique Mia allait-elle frapper pour dévoiler la vérité? La question planait, l'ancrant à son objectif, tandis que la danse de la trahison se poursuivait
juste au-delà de sa portée. Mia se tenait derrière le comptoir du diner, ses mains se mouvant automatiquement, tandis qu'elle versait du café et servait le petit déjeuner à des clients aux yeux embrumés. Pourtant, au fond de son cœur, une tempête faisait rage. Le bruit des assiettes et le bourdonnement des conversations amicales autour d'elle semblaient lointains, presque étouffés, comme un écho vide d'un monde auquel elle n'appartenait plus complètement. Les souvenirs de la trahison de Daniel tranchaient sa routine comme un couteau, la laissant à la fois accablée de chagrin et chargée d'une énergie agitée. Le poids de ses pensées pesait contre sa poitrine. Elle pouvait sentir la rage bouillonnante s'enrouler étroitement, luttant contre la tristesse. Chaque fois qu'elle levait les yeux, cherchant du réconfort parmi les visages familiers, elle se rappelait la chaleur de son sourire, qui s'était désormais transformé en un cruel rappel de sa naïveté. Ce qui était autrefois de l'amour s'était mué en une profonde blessure, une qui la poussait à découvrir la vérité. Une lueur d'intention s'alluma en elle, l'incitant à changer la donne. La trahison, autrefois une perte dévastatrice, commença à se transformer en quelque chose de brut et puissant, un appel à l'action. À chaque changement dans sa routine quotidienne, les yeux de Mia s'ajustèrent aux subtilités de la personnalité de Daniel qui l'avait autrefois mise en sécurité. Elle n'était plus emportée par son charme, mais scrutait chaque mot, chaque rire qui s'échappait de ses lèvres. Une confiance mal placée masquait à peine les fissures dans ses récits à chaque fois qu'ils discutaient. De petites incohérences qu'elle avait négligées dans le brouillard de l'affection. Passer en revue leurs échanges passés se déroulait comme un film implacable dans son esprit, chaque scène la conduisant plus profondément dans une narration qu'elle réalisait maintenant, aurait dû éveiller ses soupçons bien plus tôt. Ce n'était pas seulement la trahison qui troublait son cœur, c'était un sens croissant de responsabilité. Ce qui avait commencé comme un chagrin se transformait en un besoin de rendre des comptes moraux. Alors que sa détermination grandissait, la collecte méticuleuse de preuves dans son esprit s'intensifiait. Les failles dans la confiance de Daniel lorsqu'il parlait de ses clients, des changements dans son ton en évoquant des investissements. Plus elle observait, plus son image soignée se fissurait, révélant des traces de cupidité et de pratiques commerciales douteuses. « Vous avez entendu parler de ce restaurant qu'il finance ?» mentionna un client d'un ton détaché un jour. « On dit que ses investissements sont plus importants qu'ils n'en ont l'air. » Le cœur de Mia s'emballa, elle se pencha un peu plus près, prétendant essuyer une tache sur le comptoir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son esprit tournait à plein régime, parcourant ses propres souvenirs, tout en rassemblant avec avidité les bribes de ragots qui tourbillonnaient autour d'elle, comme des feuilles d'automne. Le nom de Daniel était murmuré dans la même phrase que le scandale, un changement décisif qui transformait sa perception. Elle ressentait une sombre excitation lui parcourir le corps, alors qu'elle interagissait avec les clients, chaque conversation ajoutant de la profondeur, plus d'implication aux manigances de Daniel. Cette chasse la motivait. Avec chaque note de mécontentement qu'elle glanait, son cœur s'emplissait de détermination. Elle ne pouvait plus voir Daniel simplement comme son ex-amant. Il était devenu l'incarnation de tout ce qui n'allait pas. Alors que la ligne entre son chagrin personnel et l'intrigue professionnelle s'effaçait, elle reculait, s'éloignant de la douleur de la trahison et se concentrant sur la droiture de sa quête. Pourtant, avec chaque révélation, un rappel troublant planait à la lisière de son esprit. Elle s'engageait sur un chemin dangereux. C'était à la fois exaltant et terrifiant, un équilibre délicat entre moralité et vengeance qui menaçait de se désunir à la moindre erreur. Prenant une profonde inspiration, elle se renforça, s'enfonçant dans l'esprit d'enquêteur qui exigeait qu'elle continue à creuser plus profondément. Plus tard dans l'après-midi, une conversation tardive avec un autre client éveilla quelque chose de plus profond en elle. « Tu sais, Daniel est impliqué dans des manigances d'argent douteuses avec ce nouveau projet hôtelier. »
L'homme se pencha vers elle de manière conspirationnelle. « J'ai entendu des rumeurs de blanchiment d'argent liées à son nom. » Un frisson parcourut Mia, chaque frisson résonnant avec sa curiosité insatiable, l'amenant un peu plus près de la vérité qu'elle brûlait de découvrir. Son chagrin obscurcissait-il son jugement, ou cela pourrait-il être le catalyseur de quelque chose de bien plus sombre? Le monde autour d'elle se réduisait à une seule vérité, une qu'elle était déterminée à déterrer. En quittant son service, une information vitale pesait lourdement dans son esprit, la poussant toujours plus près d'une action. Quelle preuve décisive allait-elle découvrir ensuite? Chaque pas en avant pulsait d'un suspense, attisant les flammes de sa détermination à révéler ce qui se cachait derrière le masque de Daniel. Le cœur de Mia battait la chamade alors qu'elle entrait dans le café faiblement éclairé, l'air empli de l'odeur du café fraîchement préparé et des conversations murmurées. Elle scruta la pièce, à la recherche d'Emma, une collègue serveuse qui avait croisé son chemin plus d'une fois au fil des ans. En cet instant, avec sa résolution se renforçant, elle avait désespérément besoin de quelqu'un qui comprenne son combat. Assise à une table dans un coin, Emma leva la main, une combinaison de curiosité et de préoccupation marquant ses traits. Alors que Mia s'approchait, elle remarqua le léger tremblement des doigts d'Emma. Cela éveilla une connexion plus profonde entre elles, une reconnaissance silencieuse de fardeau partagé. « Mia, ça va ?» demanda Emma, sa voix basse mais ferme. Elle avait toujours été du genre à soutenir, en contraste avec la tension sous-jacente qui grandissait en Mia. « Non, pas vraiment », confia Mia en prenant place en face d'elle. « Je dois parler de Daniel. Je pense que j'ai un plan, mais je ne peux pas le faire seule. » Les yeux d'Emma s'agrandirent, reflétant une lueur de reconnaissance mêlée d'appréhension. « Daniel, tu parles du gars de millionnaire ? » ?»« Ouais, celui qui pense pouvoir s'en tirer à chaque fois. » L'amertume s'immisça dans le ton de Mia, allumant une colère en elle qu'elle ne pouvait ignorer. « Il a utilisé et abusé de tant de gens dans sa vie. Je veux le dénoncer et je pense que tu voudrais t'impliquer aussi. » Emma hésita. « Que puis-je faire ? Je ne suis qu'une serveuse comme toi. » Mais l'incertitude dans sa voix céda bientôt la place à de la compassion. « Attends, est-ce qu'il t'a fait quelque chose ?» Mia sentit le poids de sa trahison l'envahir, une douleur dans sa poitrine résonnant avec les griefs de tant d'autres. « Il m'a trompée, mais c'est plus que cela. Tout son empire est construit sur des mensonges. J'ai entendu des rumeurs sur ces affaires louches et je veux que tu m'aides à creuser. Tu travailles là-bas, tu as dû voir quelque chose. » Une lueur d'angoisse passa sur le visage d'Emma. Reconnaissance. « J'ai vu des choses, c'est sûr. J'ai entendu des conversations qui m'ont glacé le sang. La façon dont sa direction traite le personnel, c'est exploitant. Tu as raison de vouloir mettre fin à cela. » Une colère partagée enflamma leur lien, le fondement d'un pacte forgé dans l'injustice. « Alors faisons cela ensemble, » pressa Mia, l'espoir se mêlant à l'adrénaline alors qu'elle croisait le regard d'Emma. « Nous pouvons rassembler des preuves, créer un calendrier de ces méfaits. » La gravité de leur mission s'installa, la tension psychologique enveloppant Mia alors qu'elle luttait avec son tourment émotionnel. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» demanda Emma, l'inquiétude dans ses yeux. Un rappel des risques qu'elles allaient y prendre. Mia prit une profonde inspiration, l'acier enfermant son cœur. « Nous ne pouvons pas laisser la peur nous freiner. Pense à toutes les vies qu'il a détruites. Nous nous devons de chercher la justice. » Emma acquiesça, sa détermination s'alignant avec celle de Mia, mais une ombre d'hésitation persistait sur son visage. « Promets-moi juste qu'on fera attention. Il y a des gens dangereux impliqués. » Alors que les deux femmes planifiaient leurs prochaines étapes, Emma divulgua des bribes de connaissances internes, détaillant des activités malfaisantes qui ne faisaient qu'alimenter la détermination de Mia. L'empire corrompu de Daniel n'exploitait pas seulement les innocents,
Ils prospéraient grâce à leur douleur. Avec chaque morceau d'information, Mia ressentait son but se solidifier, mais le poids de la vengeance pesait lourd sur son âme. D'accord. Donc nous devons mettre la main sur des documents, peut-être même un enregistrement, suggéra Mia, excitée et anxieuse à la fois. Si on pouvait le prendre sur le fait. Le front d'Emma se plissa, réfléchissant aux implications de leur plan. Mais qu'en est-il des conséquences? Si ça devient public, Mia agita la main avec désinvolture, bien qu'une sensation d'anxiété lui serrait la poitrine. Ça en vaudra la peine, Emma. Nous devons être prêtes pour ce qui vient ensuite. Alors qu'elles affinaient leur stratégie et dressèrent le chronogramme des méfaits de Daniel, les enjeux de leur mission devenaient de plus en plus palpables. Le frisson de la justice potentielle était exaltant, mais l'ombre des conséquences dansait aux abords de leur plan. Au moment où elle commençait à ressentir un sens de camaraderie s'installer, le téléphone de Mia vibra à côté d'elle. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur se serrant en lisant le message « Tu dois faire attention. Quelqu'un te surveille. Ne t'implique pas trop. » Le souffle de Mia se bloqua dans sa gorge. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» murmura-t-elle, la peur l'envahissant. La confiance d'Emma vacilla, une tension s'installant dans sa voix. « Mia, ça semble plus risqué que je ne le pensais. Es-tu sûre de vouloir continuer ? La soif de vengeance de Mia va-t-elle s'éteindre ou s'enflammer ? Le chemin à venir se tordait d'incertitude. Mais une chose était claire, leur voyage ne faisait que commencer. Elles ne savaient pas encore que le prix de leur quête de justice allait bientôt grimper. Au cœur du territoire ennemi, Mia se préparait à une confrontation qui pourrait tout changer. Le gala bruissait de rires et de verres qui s'entrechoquent. Une symphonie d'opulence qui semblait à des kilomètres de sa réalité de serveuse. Pourtant, la voilà. Vêtue d'une élégante robe noire qui épousait ses courbes, le tissu dissimulant la tempête qui bouillonnait en elle. Elle se battait contre l'envie de jouer avec ses cheveux, une habitude nerveuse qu'elle pensait avoir dépassée. À chaque pas qu'elle faisait dans la foule, l'adrénaline parcourait ses veines, se mêlant flouement à une peur profonde de l'insuffisance. Comment pouvait-elle, une femme ordinaire, se tenir parmi ces élites scintillantes? Mais en scrutant la pièce, elle se rappelait qu'elle possédait un pouvoir qui ne se limitait pas à la richesse. Un plan était en place. Elle devait juste l'exécuter à la perfection. Ses yeux trouvèrent Daniel de l'autre côté de la pièce, charmant un groupe d'hommes d'affaires influents. Un nœud se serra dans son estomac. Il semblait si naturellement à l'aise, si sûr de lui, mais elle était décidée à exposer les fissures de son façade lissée. Inspirant profondément, elle s'avança plus loin dans la foule d'invités. « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» murmura-t-elle intérieurement. La vérité lui semblait embrouillée, coincée entre la vengeance et l'écho de leur passé. Elle l'avait aimé autrefois, profondément. Pourtant, la trahison avait déchiré cet amour, ne laissant que des éclats de souvenirs mêlés de ressentiment. Alors que la nuit avançait, Mia se plaçait stratégiquement près des petits groupes où se tenaient des discussions importantes. Elle s'inclina légèrement, feignant de s'intéresser aux conversations animées autour d'elle, tout en tendant l'oreille pour capter les mots qui pourraient révéler le monde de Daniel. La tension se resserrait dans sa poitrine alors qu'elle surprenait des bribes de dialogue. Des mots comme « investissement » et « rendement » flottèrent dans l'air et elle les attrapait comme des pétales délicats tombant d'une rose. Chaque murmure s'accumulait comme des pierres dans sa poche, chacun renforçant sa détermination, transformant sa vulnérabilité en une férocité qu'elle n'avait jamais connue. Elle ressentait une sensation d'empowerment exaltante. Elle était une actrice de ce gala, pas seulement une spectatrice. Puis la soirée atteignit son zénith. Avec l'attention de la salle détournée, Mia s'approcha de Daniel avec un air de confiance décontracté. Leurs yeux se croisèrent et pendant un instant, elle ressentit un frisson de familiarité. « Daniel », commença-t-elle,
sur un ton léger. « Je vois que le gala te sourit. Quel honneur, n'est-ce pas ?» Son sourire faiblit, juste un instant, mais cela suffisait. « Mia, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu es magnifique. »« Merci, » répondit-elle, un sourire se dessinant sur les coins de ses lèvres. Je pensais qu'il était temps de montrer mon soutien. Elle se rapprocha, baissant la voix pour paraître complice. « J'ai entendu des choses intéressantes sur tes projets récents. » Une tension subtile ondula entre eux, mais Mia maintenait son attitude posée, semant soigneusement des graines de doute dans son esprit. Les sourcils de Daniel se froncèrent d'inquiétude, sa confiance se fissurant sous le poids de ses insinuations. Elle se délectait de ce moment, brouillant les lignes de la célébration avec son propre agenda caché. Cependant, alors qu'elle se tournait pour partir, une information cruciale passa dans l'air, s'insinuant dans ses oreilles et lui provoquant un frisson. En sortant du gala, elle surprit des bribes de conversation entre Daniel et l'un de ses associés, les voix basses mais chargées d'urgence. « L'accord pourrait échouer. Nous ne pouvons laisser personne. » Mia s'arrêta, le cœur battant. La mention d'affaires douteuses le liait directement à des pratiques d'entreprise malveillantes. La révélation frappa comme un éclair, ravivant encore plus sa détermination. Que se passerait-il lorsque les vieilles flammes de l'affection rencontreraient le feu de la vengeance? La question flottait dans son esprit, mais avec la vérité à portée de main, les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Les couches de complexité dans sa quête s'épaississaient, la laissant se demander « La vengeance pourrait-elle vraiment combler le vide laissé par la trahison ?» La nuit n'était pas terminée, et son jeu non plus. Avec des preuves en main, la transformation de Mia, de victime à vengeresse, était désormais accomplie. L'information accablante pesait lourdement dans sa poche, mais une vive excitation coulait dans ses veines, mêlée à une pointe de peur. C'était un moment décisif, celui qu'elle avait rêvé depuis que la trahison avait déchiré sa vie. Mais en se regardant dans le miroir, elle peinait à reconnaître la femme qui lui faisait face, celle qui osait défier un millionnaire. Emma entra dans la pièce, affichant une expression de soutien indéfectible. Le lien qu'elle partageait s'était renforcé au fil des nuits blanches nourries par leur ambition commune. Elle s'appuya contre le mur, les bras croisés, une détermination dans le regard. « Nous avons trop avancé pour faire marche arrière maintenant, Mia. C'est notre chance de faire tomber Daniel. » Mia hocha la tête, sentant la chaleur de la camaraderie l'envelopper. « Ce n'est pas qu'une question de vengeance. Nous devons le dévoiler pour ce qu'il est vraiment, » répondit-elle, consciente que leur front uni représentait plus qu'une simple vindication personnelle. C'était une question de rétablir l'équilibre face aux dynamiques de pouvoir trompeuses qui avaient profité à l'élite bien trop longtemps. Ensemble, elles élaborèrent leur stratégie, leur voix tissant les fils embrouillés de leur plan. « Et si nous diffusions l'information lors de la gala la semaine prochaine ?» suggéra Emma d'un ton ferme et sérieux. « Daniel n'oserait pas manquer cela. C'est son événement le plus important de l'année. Nous allons le mettre sur la sellette. » Le cœur de Mia s'emballa à cette pensée. L'excitation se mêlait à l'angoisse alors qu'elle considérait les implications. Sommes-nous prêtes pour les retombées? Cela pourrait déraper. Emma posa une main sur son épaule. Nous devons croire que ce que nous faisons est juste. La vérité mérite d'être entendue, peu importe les conséquences. Les gens doivent savoir qui il est. La nuit du gala approchait rapidement, l'anticipation bouillonnant sous la surface comme une tempête en approche. Alors que Mia se tenait au bord de l'action, elle luttait avec le poids émotionnel de ses choix. Révéler la véritable nature de Daniel comblerait-il vraiment le vide laissé par sa trahison, ou ne ferait cela que durcir davantage son cœur? Et si la vengeance nous changeait plus que prévu? Se demanda-t-elle à voix haute, sa voix à peine un murmure. Juste au moment où Emma s'apprêtait à répondre, une ombre passa sur son visage. « Mia, il y a quelque chose que tu dois savoir, » commença-t-elle,
sa voix vacillant pour la première fois. Le poids de sa confession flottait dans l'air, lourd de tension. Il y a un détail concernant Daniel, quelque chose qui pourrait mettre notre plan en danger. La poitrine de Mia se serra. Les enjeux montaient d'un cran, intensifiant la tension entre elles. « Qu'est-ce que c'est » s'impatienta-t-elle, son esprit en émoi face aux possibilités. Alors qu'Emma révélait le détail sensible, Mia sentit son cœur se serrer. Le doute s'insinuait en elle comme un voleur dans la nuit. Tout ce pourquoi elle s'était rabattue pouvait s'effondrer en un instant. Mais quelles conséquences imprévues se profilaient à l'horizon? La réponse restait juste hors de portée, la taquinant à mesure que le moment de vérité approchait inexorablement. La nuit de la confrontation arriva, une anticipation électrique crépitant à travers l'événement huppé comme un fil sous tension. Mia se tenait à l'entrée, le cœur battant au même rythme que le thump régulier de la musique à l'intérieur. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à affronter les nerfs qui tourbillonnaient dans son estomac. Le lieu luxueux brillait d'opulence, rempli des rires et des bavardages de ceux qui n'avaient jamais connu les profondeurs de la trahison. Et pourtant, la voilà, sur le point de dévoiler des vérités qui pourraient ne briser le vernis éclatant de la richesse et du pouvoir. En avançant à travers la foule, chaque regard lui semblait amplifié. Verront-ils la vérité dans ses yeux? Ou simplement une serveuse en quête d'attention? Le doute la rongeait. Et si cela faisait de moi la méchante, se disait-elle intérieurement, sa détermination vacillant. Suis-je vraiment prête? Mes actions seront-elles en accord avec ma conscience morale? Ou vais-je me transformer en quelque chose que je crains? Chaque question pesait lourd, mais elle ne pouvait plus reculer. La vérité brûlait en elle, exigeant d'être libérée. Enfin, rassemblant son courage, elle se dirigea vers Daniel qui se tenait de dos, apparemment indifférent à la tempête imminente. Le cœur de Mia tonnait alors qu'elle s'approchait, serrant fermement ses preuves. Un rappel tangible de toute sa tromperie, le moment flottait dans l'air, fragile et électrique. Alors qu'elle faisait une pause pour s'éclaircir la gorge, elle sentit une détermination féroce émerger en elle. Il s'agissait de plus que de la vengeance. C'était une question de reprendre son pouvoir. « Daniel !» appela-t-elle, sa voix se frayant un chemin à travers le bruit. Des têtes se tournèrent, des sourcils se soulevant de surprise. Il pivota, ses yeux se plissant à la vue d'elle. « Mia !» dit-il, son sourire vacillant légèrement. « Quelle agréable surprise !»« Agréable ?» répliqua-t-elle, sa voix se stabilisant. « Pas pour longtemps. » Sur ces mots, elle ouvrit le dossier, révélant les preuves soigneusement organisées. « Tu as tissé une toile de mensonges, et il est temps que la vérité soit libérée. » Alors qu'elle exposait les détails, le bourdonnement de la foule se transforma en un silence stupéfait, mêlant choc et curiosité. Chaque révélation frappait comme un coup de foudre, illuminant les recoins cachés du monde de Daniel. Des murmures de surprise parcoururent les spectateurs, l'incrédulité marquant leur visage, alors qu'ils prenaient conscience de la façade du charmant millionnaire qui s'effondrait. La contenance de Daniel craqua, son charme calculé basculant dans une incrédulité défensive. « Mia, ce n'est pas... » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « C'est qui tu es, Daniel ?» dit-elle, croisant les bras avec défi. Un maître de la tromperie sous le voile du privilège, mais plus maintenant. La dynamique de pouvoir changea palpablement, et pour la première fois, elle sentit en elle une force naissante, la capacité de se lever et d'être entendue. Mais juste au moment où Mia ressentait l'excitation de la victoire monter en elle, une silhouette familière perça la foule. Un des alliés de Daniel s'avança, un sourire moqueur sur les lèvres. « Je ne croirais pas tout ce que vous voyez ici, » dit-il, remettant en question les preuves de Mia. Mia n'est qu'une femme lésée, consumée par la jalousie. Une vague d'incertitude submergea Mia. Juste au moment
où elle pensait avoir le dessus, des défis inattendus commencèrent à se dévoiler, et les murmures de la foule surgirent autour d'elle comme une marée tumultueuse. Son cœur s'effondra. Son message serait-il noyé, sa crédibilité détruite? La panique scintillait dans sa poitrine, mais en regardant autour d'elle, elle croisa le regard de quelques visages compatissants, des gens qui avaient vu son combat, qui croyaient en sa lutte. L'énergie dans la salle bascula à nouveau sur le fil du chaos. À cet instant, elle savait une chose avec certitude, ce qu'elle allait révéler ce soir pourrait ébranler les fondations de son monde et au-delà. Mais aurait-elle la force de naviguer à travers les conséquences de ses choix, ou se perdrait-elle dans sa quête de vengeance? Des questions tourbillonnaient dans son esprit, mais elle continua d'avancer, prête à faire face à la tempête qui venait de se lever. Alors que la tempête de scandale se préparait, le chaos éclata dans ce lieu luxueux où l'air n'avait été qu'un instant rempli de rires et de verres qui s'entrechoquaient. Mia se tenait au centre, le cœur battant, alors que des soupirs et des murmures se précipitaient autour d'elle, tels des vagues tidalaires. Elle ressentait un mélange d'émancipation et de peur. Tous les regards étaient désormais tournés vers Daniel, dont le visage confiant commençait à se fissurer sous l'examen. « Comment as-tu pu faire ça ?» murmura quelqu'un. Pas tout à fait assez fort pour être entendu au-delà de la tension bourdonnante. Daniel se tortilla mal à l'aise mais tenta de garder son calme, ses yeux s'égarant nerveusement. « Vous vous laissez tous tromper, ce n'est rien d'autre qu'un acte désespéré d'une femme rejetée !» déclara-t-il, sa voix empreinte d'indignation. Mais même dans sa riposte, les fissures de sa confiance s'élargissaient. Mia pouvait voir l'incrédulité envahir les visages des spectateurs, mêlée à une curiosité hésitante, se transformant en méfiance grandissante envers Daniel. Chaque accusation, chaque révélation qu'elle avait préparée pesait plus lourd maintenant, comme si elle portait non seulement le poids de ses actions, mais aussi les conséquences de leurs retombées. Mais en elle, une tempête se préparait, une tempête de conflits intérieurs. Elle tenta de calmer sa détermination vacillante, mais ressentait un sentiment de culpabilité ronger profondément son être. Son désir de vengeance valait-il la destruction de sa vie? Une partie d'elle, celle qui avait un jour tenu à lui, s'élevait contre le chaos qu'elle avait libéré. « Mia, tu fais la bonne chose !» La voix d'Emma trancha à travers le tumulte, la trouvant au milieu de la foule. L'expression de son amie était ferme, redonnant du courage à Mia. « Tu te bats pour toi-même. Ne laisse pas ces mensonges ébranler ta conviction. » Mia prit une profonde inspiration, tirant de la force de la présence inébranlable d'Emma. Le bien et le mal. Tout est devenu si flou maintenant, murmura-t-elle, son front se plissant alors que la réalisation la frappait. Dans sa quête de vengeance, les frontières entre le bien et le mal s'étaient embrouillées bien plus qu'elle ne l'avait anticipé, l'enveloppant dans un brouillard d'incertitude morale. Alors que des murmures de scandale résonnaient contre les murs, Daniel lança une contre-attaque, sa colère montant en flèche. « Elle est juste jalouse !» rétorqua-t-il, le désespoir dans sa voix n'illustrant que sa panique. « Ceci n'est rien d'autre qu'une tentative pitoyable de ruiner mon nom parce que j'ai évolué. » Pendant un instant fugace, la détermination de Mia faiblit. Le doute s'insinua, menaçant de défaire la résolution qu'elle avait construite. Est-ce qu'il le croyait? Sa quête de justice la transformait-elle en méchante? « Mia, écoute !» insista Emma, tendant la main vers elle. « Riposte avec la vérité. Tu ne peux pas le laisser déformer ça. Tu sais qui tu es. » Reposant sa main sur celle d'Emma, elle sentit la chaleur pénétrer son froid doute. C'était l'allié dont elle avait besoin. Mia redressa les épaules, se rappelant ce qui était en jeu, sa dignité, sa vérité. La lutte de pouvoir atteignit un point de non-retour alors que les chuchotements se transformaient en discussions ardentes sur les conséquences légales.
Les preuves de Mia concernant les délits de Daniel pouvaient le mener à des accusations sérieuses, suffisamment lourdes pour démanteler l'empire qu'il avait construit sur la tromperie. « Oui, ça arrive !» pensa Mia, une satisfaction lui traversant l'esprit, mais juste au moment où cette satisfaction commençait à éclore, une pensée glaciale s'enroula autour de son cœur. Ses actions pouvaient-elles mener non seulement à sa chute, mais aussi à la sienne? Alors qu'il semblait que Daniel allait enfin faire face aux conséquences, quelqu'un fit un pas en avant depuis la foule, faisant taire les murmures. La silhouette était familière mais inattendue, un rappel frappant que les alliances étaient souvent imprévisibles dans le jeu du pouvoir. Leur présence menaçait de redéfinir encore une fois le récit, laissant Mia se demander si tout ce pourquoi elle se battait était suspendu à un fil. Alors qu'elle fixait le visage de son allié imprévisible, la peur commença à bouillonner en elle. La vérité avait tendance à tordre les intentions, et maintenant, Mia se préparait au vent de changement qui pouvait tous les emporter. Alors que la tempête du scandale se préparait, Mia se trouva au bord de la rédemption ou de la ruine. Les gros titres s'enflammaient, et le monde de Daniel commençait à s'effondrer autour de lui. Les conséquences légales se profilaient comme des nuages noirs à l'horizon, mais c'étaient les chuchotements. La rumeur circulant dans les cercles d'élite qu'il commandait autrefois, qui la rongeait. Elle était assise, seule, dans son petit appartement, éclairée par la lumière vacillante d'une seule lampe, et réfléchissait à la tension exquise entre admiration et mépris qui se mêlait dans son esprit. Que lui était-il arrivé? Mia pressa ses paumes contre ses tempes, les pensées s'entrechoquant violemment. La vengeance lui avait offert un goût de pouvoir, une sensation fugace de contrôle dans une vie qui semblait autrement dictée par les caprices des autres. Pourtant, elle ne pouvait pas échapper au poids croissant de la culpabilité. Était-elle en train de devenir ce qu'elle détestait? Les ombres de l'influence de Daniel planaient sur sa conscience, et les doutes commençaient à s'infiltrer comme des fissures dans une façade. Soudain, un léger coup frappa à sa porte, brisant sa rêverie. C'était Emma. « Mia, peut-on parler ?» La voix d'Emma tremblait, teintée d'urgence. « Bien sûr, » répondit-elle en lui faisant signe d'entrer. La présence d'Emma était devenue une bouée de sauvetage, offrant à la fois un soutien émotionnel et une perspective stratégique dont Mia avait désespérément besoin. Alors qu'elle s'installait sur le petit canapé, Emma se pencha en avant, ses yeux scrutant le visage de Mia. « Je sais que les choses deviennent intenses. As-tu réfléchi davantage à nos prochaines étapes ?» Mia prit une grande inspiration, luttant contre l'ambivalence qui tourbillonnait en elle. « Et si toute cette vengeance ne faisait que me transformer en lui ?» Emma secoua la tête avec véhémence. « Non, tu n'es pas lui. Tu as une chance de révéler la vérité. Ce n'est pas juste une question de vengeance, c'est une question de justice. » Mia regarda Emma, sa confiance allumant une étincelle en elle. « Mais justice pour qui? Et si ça ne faisait que répandre la douleur? » Parce que ce n'est plus juste une question de Daniel, ce sont aussi ces gens qui souffrent sous son ombre, répondit Emma. Chaque scandale laisse des vagues. Tu peux aider à changer la donne. Mia sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle considérait les implications plus larges. La chute d'un millionnaire comme Daniel ne résonnerait pas seulement dans sa vie. Elle frapperait les racines du pouvoir que beaucoup avaient dû prises pour acquises. Un règlement de compte était imminent, et quelque part dans sa détermination, elle avait le sentiment qu'elle pourrait jouer un rôle dans cette histoire. Alors qu'elles élaboraient leurs prochaines actions, une vague de force déferla sur Mia. Elle voulait affronter le monde de front, récupérer ce qui lui avait été pris, ainsi qu'à d'autres comme elle. Pourtant, juste au moment où l'espoir commençait à se déployer, son téléphone vibra violemment sur la table, interrompant le moment comme un couteau. Le cœur de Mia s'emballa en le saisissant, sa respiration se bloquant dans sa gorge.
Le message était bref et lui inspirait une terreur sourde. « Tu crois pouvoir le ruiner sans conséquence ? Je te conseille de réfléchir à 2 fois. » La peur vacilla dans sa poitrine et elle échangea un regard paniqué avec Emma. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura Mia, sa voix à peine audible. Emma posa une main rassurante sur la sienne, bien que ses yeux trahissèrent son inquiétude. « Cela signifie que nous devons être prudentes. Ce n'est plus un jeu. Daniel a des amis puissants. » Mia sentit les murs se resserrer autour d'elle, les échos de sa vengeance résonnant désormais avec des implications plus sombres. Les enjeux avaient drastiquement augmenté et le chemin à suivre promettait le danger. Elle avait allumé un feu, mais maintenant, il menaçait de la consumer. « Comment vais-je naviguer les eaux traîtresses de l'opinion publique ?» se demanda-t-elle, alors que l'appréhension la saisissait, mais avec Emma à ses côtés, elle sentit une lueur de défi s'éveiller en elle. Le combat n'avait que commencé, et elle était prête à affronter ce qui viendrait, même si le spectre de Daniel hantait chacun de ses mouvements. Les applaudissements de la foule résonnaient encore dans les oreilles de Mia, alors qu'elle se tenait au bord d'un nouveau départ, son esprit en pleine effervescence. « Que feriez-vous à ma place ?» voulait-elle demander au monde. Voudrait-il se venger comme elle l'avait fait, ou choisirait-il un autre chemin? Elle réalisa que chacun, à sa manière, traverse des trahisons qui façonnent sa vie. Cette connexion pourrait engendrer une conversation, alors que des esprits curieux réfléchissaient à l'éthique de la revanche contre le pardon. Les pensées tourbillonnaient en elle alors qu'elle se remémorait le voyage chaotique qu'elle avait entrepris. « Comme le montre mon histoire », réfléchit-elle en croisant les bras. La guérison vient souvent avec des choix difficiles et des alliances inattendues. Il était facile pour les autres d'ignorer le coup émotionnel, mais les nuances de son parcours révélaient des leçons enfouies sous la surface. L'importance de la résilience, la nécessité de défendre ses droits et les liens profonds tissés dans les moments les plus sombres. Le cœur de Mia se gonfla à la réalisation que la véritable mesure de la justice ne résidait pas seulement dans l'exposition des torts, mais dans l'amplification de sa voix. Trouver sa force face à l'adversité est la véritable victoire, murmura-t-elle à elle-même, ressentant un élan d'émancipation. C'était une révélation à partager. N'oubliez pas, la vraie justice ne concerne pas uniquement l'exposition. Il s'agit aussi de trouver votre voie et de rester fort. Levant son regard vers la caméra, elle sourit. Un mélange contagieux de vulnérabilité et de force. Si mon courage vous a inspiré, appuyez sur ce pouce en l'air pour montrer votre soutien et aider les autres à découvrir ce parcours enrichissant. Invita-t-elle chaleureusement. Elle s'imaginait une communauté se rassemblant derrière son histoire, puisant de la force les uns des autres alors qu'ils faisaient face à leurs propres épreuves. Son cœur s'emballa à l'idée de bâtir cette communauté. Rejoignez-nous pour d'autres histoires de résilience et de transformation. Votre voix compte dans ce parcours, invita-t-elle, les mots sonnant authentiques et résonnants. Il y avait du réconfort à trouver dans les expériences partagées des autres et elle espérait explorer davantage ensemble, côte à côte. Alors qu'elle se préparait à conclure ses pensées, elle ne pouvait s'empêcher de les laisser avec une touche de mystère. Mais quels défis inattendus m'attendent, maintenant que j'ai suscité le changement ? Posa-t-elle, la question flottant dans l'air, un suspense qui titillait la curiosité et l'imagination du spectateur. Merci d'avoir regardé. Mia parla avec sincérité, le cœur ouvert. N'oubliez pas, chaque histoire a le pouvoir d'inspirer le changement. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à réfléchir. Sur cette chaleureuse séparation, elle espérait laisser une empreinte durable dans le cœur de son public, une étincelle les incitant à leur propre parcours de transformation.